Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Saison 4. Ça a commencé comme ça. Épisode 1. Yannis Kounellis. Dans toute la ville de Rome, un nom revient sans cesse à vos oreilles. Latico. Nous sommes en 1969 et dans la bouillonnante capitale italienne, cela fait quelques années que cette galerie d'art est devenue le cœur battant de l'avant-garde. Mais ces jours-ci, Latico fait parler d'elle encore davantage. Une exposition fait sensation, une exposition qui ne dure que 3 jours. Pourquoi ? Vous n'en savez rien. Mais vous avez fait le déplacement parce qu'il n'est pas question de passer à côté d'un tel événement. En cette année 1969, on rêve de changement et même de révolution. On attend de l'art qu'il soit capable de faire voler en éclats le vieux monde, les poncifs et les arrière-gardes, et au passage qu'il vous bouscule, vous, et qu'il puisse éveiller vos sens. En entrant dans la galerie, avant même de vous engager dans l'escalier qui mène à l'exposition située au sous-sol, votre odorat vous indique que ce qui va suivre n'est pas habituel. Oui, c'est une odeur de fumier, de crottin, une odeur animale. Et puis en vous rapprochant, vous entendez ce qui ressemble à des hennissements. Vous pénétrez dans une grande pièce toute blanche et vous voyez 12 chevaux alignés, attachés le long du mur. Ce ne sont pas des dessins, mais bien des chevaux vivants. Êtes-vous bien à la galerie Latico ? N'êtes-vous pas entré plutôt dans une écurie ? Mais non, vous ne vous êtes pas trompé, on a bien exposé des chevaux. Comme si leur présence dans un lieu artistique leur donnait une dimension d'œuvre d'art. Eux qui ont souvent été représentés, sculptés, modelés dans une quantité inimaginable d'œuvres, les voilà, tels qu'ils sont. Et l'intrusion de la réalité, tout à coup, vous bouscule comme vous l'espériez. Ça a commencé comme ça. Cette œuvre s'intitule Senza titolo, Cavalli, et elle est signée de l'artiste d'origine grecque, Yannis Kounellis. Elle est l'une des plus emblématiques de l'arte povera, un courant artistique italien tourné vers la simplicité, que ce soit dans le choix des matériaux ou des formes. Yannis Kounellis fait référence au motif du cheval, mais ne le représente pas. Il nous prouve en quelque sorte combien le monde de l'art s'est éloigné du réel et du vivant, en nous exposant une situation réelle, mais archaïque. Une confrontation entre passé et présent, entre le vivant et l'inerte. Yannis Kounellis, qui a alors 33 ans, montre ici sa radicalité et sa rupture avec les figures artistiques qui l'ont précédé. Toute sa vie, il a été en recherche, creusant sa voie sans jamais s'enfermer, n'esquivant pas la violence, travaillant sur la performance, la matière, le vivant, cherchant sans cesse à donner des sensations, des émotions, à produire des chocs visuels et intérieurs. Une énergie sans cesse renouvelée, parfois sombre, rugueuse, mais qui semble circuler intensément vers ceux qui veulent bien la saisir. Yannis Kounellis est né en 1936 au Pirée, le fameux port d'Athènes. Un lieu d'échange entre population et marchandises incroyablement foisonnant, en plein cœur de la Méditerranée. Un lieu qui a été de tout temps intimement lié à l'histoire de la Grèce, à ses essors, mais aussi à ses guerres. En 1939 éclate la Seconde Guerre mondiale.
Le Pirée est gravement touché par des attaques allemandes. Yannis a 9 ans lorsqu'enfin Athènes est libérée. Pour la Grèce, le cauchemar de l'oppression se dissipe en même temps que s'élève dans la baie d'Athènes l'aube de la liberté. Le port du Pirée étant encore miné, l'armée débarque dans un petit port voisin. L'ennemi, dont les patriotes yougoslaves et les Russes menaçaient les arrières, a fui sans livrer bataille. Mais la joie de la libération est de courte durée. La guerre civile, très violente, qui oppose les royalistes, soutenus par les Occidentaux, et les communistes, prend le relais. Le jeune Yannis, lui, rentre tout juste dans l'adolescence. Il a 13 ans et n'a jamais connu autre chose que la guerre. Mais Kournelis a trouvé une passion. La peinture, qu'il pratique dans son refuge, la buanderie de la maison familiale. Il se passionne pour de grands peintres, notamment Van Gogh, dont il aime, dira-t-il plus tard, l'audace et la radicalité. En 1956, refusé à une école d'art à Athènes et sans doute avide de découvrir le monde, il décide de quitter la Grèce. Il a 20 ans. À Rome, il découvre un tourbillon. Il est surpris par l'intense activité artistique qui y règne. D'ailleurs, cette ville deviendra la sienne. Il y vivra et y restera jusqu'à sa mort en 2017. Mais pour l'heure, Yannis Kournelis étudie à l'Académie des Beaux-Arts et se met à chercher sa voie. Car il a beau être un vrai admirateur de grands maîtres, Kournelis, comme beaucoup d'artistes de sa génération, s'interroge. Il se demande si la peinture est encore capable de se réinventer, de dire quelque chose de ce monde complètement nouveau de l'après-guerre. La figuration a semblé s'épuiser à la fin du XIXe siècle et l'abstraction semble déjà être, pour cette nouvelle génération, une esthétique dominante. Et maintenant ? Kournelis admire le travail des peintres avant-gardistes comme Lucio Fontana, qui crée juste après la guerre le mouvement spatialiste. Mais il est aussi subjugué lorsqu'il voit à 22 ans la première exposition de Jackson Pollock en Italie. Cet artiste américain qui deviendra une star de l'expressionnisme abstrait. Kournelis commence à peindre au pochoir les mots qu'il voit sur les enseignes dans la ville, olio, tabaki, bar. Il cherche à créer une intrusion impersonnelle du réel sur la toile, de la ville, de son langage. Ces expérimentations aboutissent à des peintures représentant des chiffres, des lettres, des flèches et d'autres symboles qu'il présente lors de sa toute première exposition baptisée l'alphabet de Kournelis. Nous sommes en 1960. Il a 24 ans et il est encore étudiant. Mais déjà, il a une certitude. Il ne veut pas se répéter, ni être associé à un style particulier. Au cours des années 60, il peint des roses noires sur de grandes toiles blanches. Elles inspirent à la fois la beauté et l'élégance, mais la couleur de ces roses évoque aussi la noirceur et l'étrangeté. Cette association trouble à coup sûr celui qui les regarde. Ce ne sera pas la seule. En 1967, lors d'une exposition à Rome, il introduit à côté de ces roses de véritables oiseaux en cage. Il met aussi en scène un perroquet vivant qu'il place devant un panneau métallique, comme si l'animal devenait la figure d'un tableau. Cette année-là, le contexte politique et social de l'époque est incroyablement dense. Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong.
Les protestations anti-guerre du Vietnam pour les droits civiques, pour la libération sexuelle, contre l'ordre établi, engagent les artistes à produire des formes appartenant à un monde qui serait encore à naître. Et justement, en 1967, Yannis Kounellis commence à collaborer avec les artistes qui formeront l'Arte Povera. Arte Povera, littéralement « art pauvre », pour désigner le dépouillement volontaire que pratiquent ces artistes. Une simplicité dans le choix des matériaux utilisés et dans leur traitement. Les artistes de l'Arte Povera s'emparent du réel, de ce qui est accessible, à la portée de tous. Comme pour retrouver une vérité, un lien entre l'art et l'environnement. Kounellis aura sans cesse recours à des matériaux simples, à des objets trouvés, au charbon, au fer, à la ficelle ou à la toile de jute. Kounellis laisse au spectateur la liberté d'interpréter l'œuvre. Écoutez ce que dit le commissaire d'exposition à Paris lorsque le jeune Kounellis, parmi d'autres membres de l'Arte Povera, est exposé en 1969. Kounellis, c'est un mystère. Quelqu'un dit « Ah bon, ça je l'aime, je l'ai compris, il n'y a rien à comprendre », comme vous savez. Chirico, il a dit, il a expliqué très bien qu'il n'y a rien à expliquer. En tout cas, au musée des arts décoratifs, il y a beaucoup à voir. Même un perroquet. L'Arte Povera s'insurge aussi contre la manière dont évolue le monde de l'art. Kounellis est dérangé par ce qu'est devenu la peinture, banal objet de consommation, qu'on achète ou qu'on revend, sans que cela ait de réel impact sur la vie sociale et politique. Il est peut-être l'un des artistes les plus engagés de l'Arte Povera. En témoigne l'une de ses premières œuvres utilisant le feu. Une bougie est placée devant une petite plaque de plomb où l'artiste inscrit les mots « la liberté » ou « la mort », avant d'écrire les noms de Marat et Robespierre, des figures de la Révolution française morts tous deux avant qu'elle ne s'achève. Mais revenons aux années 60. On l'a vu, l'artiste a commencé à s'intéresser aux animaux vivants et 1969 sera l'aboutissement de cette recherche. Il présente donc Cavalli, les 12 chevaux qui marquent durablement les esprits. Kounellis crée des confrontations, des chocs visuels et théoriques. En 1973, il propose une nouvelle œuvre saisissante. Il s'agit d'une table sur laquelle il dispose des fragments d'une statue du dieu grec Apollon, à côté d'un corbeau empaillé. Il en fait une performance, s'assoit derrière cette table, avec un masque, tandis qu'un flûtiste joue des morceaux de Mozart. Une mise en scène tout en contraste, de couleurs, de matière, entre le passé et le présent. L'artiste ne cache pas un certain découragement, un pessimisme qui se renforce durant les années 80. Mais son art de la scénographie, de la métaphore s'exprime toujours intensément. En 1989, il expose ainsi à Barcelone des quartiers de bœufs fraîchement abattus. Ils sont suspendus à des crochets, placés à intervalles réguliers contre un mur et éclairés sobrement par des lampes à huile. C'est encore une fois la mise en scène d'une réalité, crue, à nu, simple qui nous apparaît, en même temps qu'une référence à un grand tableau classique, Le bœuf écorché de Rembrandt. À Chaumont-sur-Loire, entre 2008 et 2010, il est invité à investir le château et y dresse dans 9 salles 137 poutres en peuplier, au-dessus desquelles il suspend autant de cloches en bronze. Un labyrinthe étrange, inhabituel. Une fois de plus, comme en 1969, dans cette galerie romaine, où lui est venue l'idée d'installer des chevaux, il met en scène ces images à la manière d'un dramaturge. Il agit comme au théâtre, en s'emparant de l'espace, ou comme un peintre. Sauf que la toile s'est muée en un lieu à transformer. Pour que le visiteur, face à ces installations,
sois pris par leur aspect, leur dramaturgie, leur sens. C'est ce qui me meut dès que je crée de l'art, chaque jour. Depuis que je suis jeune, l'homme a été au centre de mon intérêt. C'est une notion ouverte, pas cet homme spécifique de ce pays-là. L'homme au sens large, lui, il a toujours été au centre. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection. Écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Zita Enro, et réalisé par Elisa Grenet.